Arrêter de courir après quelqu'un peut sembler paradoxal, surtout dans un monde où l'on nous dit constamment de ne jamais abandonner. Notre instinct nous pousse à nous battre pour ce que nous désirons, à poursuivre sans relâche nos objectifs et nos rêves. Pourtant, parfois, le retrait est l'arme la plus puissante, une stratégie subtile mais efficace. Le silence, dans sa simplicité, s'avère plus éloquent que les mots. Il parle directement à l'âme. Quand vous cessez de poursuivre quelqu'un, vous créez un espace, un vide qui invite à la réflexion. Cet espace, autrefois comblé par votre attention constante, devient soudainement vacant, laissant place à l'introspection. C'est dans ce vide que l'autre commence à ressentir votre absence, à comprendre la valeur de votre présence. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse, mais bien de force, une force tranquille et résolue. C'est un choix conscient pour vous respecter et vous accorder la valeur que vous méritez. Un acte d'amour-propre et de dignité. L'absence crée un vide, une sensation de manque, une sorte de trou béant dans le quotidien. L'autre personne, habituée à votre présence constante, se retrouve face à elle-même, confrontée à ses propres pensées. Votre absence devient palpable, impossible à ignorer, comme une ombre qui plane. Ce vide peut être inconfortable, voire douloureux, créant une sensation de solitude intense. L'autre personne réalise que vous n'êtes plus là, prêt à combler chaque silence, à répondre à chaque appel, à partager chaque moment. C'est dans ce moment de solitude que l'autre commence à s'interroger sur ses propres sentiments et ses actions, cherchant des réponses. Votre absence devient un miroir, reflétant ce qu'ils ressentent réellement, révélant des vérités cachées. Le silence, loin d'éteindre l'intérêt, l'attise. L'absence nourrit la curiosité. L'autre personne, habituée à vous voir, à vous parler, se demande pourquoi vous avez disparu. Où êtes-vous? Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Ces questions, auparavant insignifiantes, prennent une nouvelle dimension. L'autre commence à s'intéresser à votre vie, à vos pensées, à vos émotions. Votre silence devient une énigme à résoudre, un puzzle à reconstituer. Le temps s'écoule et le silence perdure. L'autre personne commence à ressentir le poids de ses actes ou de son inaction. Le remords s'installe, insidieusement. Aurait-elle dû agir différemment? Aurait-elle dû vous accorder plus d'attention? Le doute s'immisce, ébranlant sa confiance en elle. Votre absence devient un rappel constant de ce qu'elle a perdu ou de ce qu'elle n'a jamais eu. Le remords, amer, s'installe durablement. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur ne dépend pas des autres, mais de nous-mêmes. Il nous rappelle que notre paix intérieure est notre propre responsabilité. Cesser de poursuivre quelqu'un qui ne nous accorde pas la même valeur est un acte de respect envers soi-même. C'est reconnaître notre propre valeur et dignité. Le retrait n'est pas une manipulation, mais une affirmation de soi. C'est une déclaration de notre indépendance émotionnelle. C'est un moyen de se recentrer sur ses propres besoins, de se reconnecter à ses valeurs profondes. Cela nous permet de retrouver notre équilibre intérieur. En vous retirant, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous redécouvrez votre propre chemin et direction. Vous cessez d'être dépendant de l'attention ou de l'affection de l'autre. Vous vous libérez. Vous devenez maître de votre propre destin. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons forcer personne à nous aimer, à nous respecter ou à nous choisir. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre propre réaction. Nous pouvons choisir de nous retirer, de nous préserver, de nous aimer nous-mêmes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité, mais de la force intérieure. C'est un chemin vers la liberté émotionnelle et la paix intérieure.